Nous sommes sur un chantier où une installation a été réalisée pour 22 000 zlotys. Les matériaux ont coûté environ 7 000. Je vous montre déjà la première erreur. Regardez cette sortie d'air. Elle n'a pas de larmier. L'évacuation des condensats est bien sûr correcte. Elle devrait fonctionner, il ne devrait pas y avoir de problème. Je me demande juste si ça ne va pas geler, mais probablement pas, car le diamètre est assez grand. Je crois que c'est un diamètre 32, peut-être même plus, donc il ne devrait pas geler. Mais cette sortie d'air doit être équipée de larmier. Avec une sortie d'air comme ça va couler ici, couler, couler, couler. Bonjour, nous sommes sur le chantier. Nous regardons une installation pour 22 000 zlotys où le matériel a coûté 7 000 dans 2 jours de travail. Ce film pourrait porter le titre Dan Jomzidi. Comment la personne X a su tromper quelqu'un? Regardez. L'eau coule des diffuseurs, l'eau coule de l'installation. Commençons par une prise d'air non isolée avec des gaines flexibles les moins chères qui ont une longueur de 15 mètres chacune. Bien sûr, la pièce n'est pas isolée. Regardez comment c'est fait. La gaine flexible est à 15 mètres du plénum d'insufflation. Voyez l'isolation de l'installation. Rappelez-vous, on ne peut pas le faire comme ça. Cette laine ici va bientôt être imbibée d'eau et risque même de se transformer en bloc de glace si les températures descendent à -5, -6 degrés. Regardez comme les caissons sont faits, comment on a gâché toute cette installation. Ce monsieur a simplement gagné 15 000 zlotys avec cette installation et s'est enfui. Il n'a pas seulement ruiné notre réputation, mais aussi celle de l'entreprise qui fournit tout l'équipement ici. Le plus long segment fait environ 20 mètres. Sur une des bouches d'insufflation dans le salon, il devrait y avoir 80 mètres cubes, mais en raison des résistances ici présentes, il en ressort environ 24 mètres cubes d'après le protocole de mesure. Je vais vous montrer le protocole tout de suite pour voir quels étaient les objectifs de l'installation. De l'eau coule de chaque diffuseur, bien sûr de la prise d'air aussi. Rappelez-vous, ce n'est décidément pas ainsi que les conduits de ventilation sont isolés. C'est terrifiant. Le maître d'ouvrage nous a appelés car il ne pouvait tout simplement plus supporter cela psychologiquement à cause de ce fameux technicien. Regardez comment les gaines sont pliées. Avec une gaine pliée comme ça, ce que nous avons ici, c'est déjà une telle résistance, un tel amortisseur. C'est comme si on avait mis, je ne sais pas, 50-100 mètres d'un conduit de ventilation de diamètre 200. Une telle courbe, vous voyez? L'installation est parfaitement silencieuse, car c'est ainsi qu'elle amortit le bruit. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Un diffuseur d'où l'eau coule. En fait, l'eau coule de chaque diffuseur, ici. Mais je vous donne cet exemple. Voilà. Le protocole de mesure. Il devrait y avoir 80 mètres cubes. Il y en a 32. Il devrait y en avoir 40. Il y a 22. Il devait y avoir 20, il y en a 35,4. Là-bas, en fait, c'est le plus court segment où il y a un excès, donc nous pouvons l'ajuster. Mais ici où je suis, il devrait y avoir 80 et il y en a 28. C'est un tronçon d'environ 20 mètres au total et c'est ce qui se passe. Voici donc le protocole de mesure. Je ne vais pas vous écrire qui l'a fait, mais voilà le protocole de mesure. Le professionnel qui avait réalisé cette installation s'est enfui et insiste qu'il n'a pas besoin de corriger ou de refaire quoi que ce soit. Regardez. Souvent, lors de l'installation, quand nous avons une cheminée, nous faisons une bouche d'extraction. Ici, il n'y a pas de bouche d'extraction car l'air devait être distribué ici. Mais si nous connections cette bouche d'extraction, et ici le maître d'ouvrage va la connecter, alors cette chaleur qui s'échappe de cette cheminée retournera à la centrale et elle réchauffera ce circuit. Et très souvent près de la cheminée, on fait ce genre d'extraction, mais ici, quelqu'un l'a tout simplement oublié